Bien, l'urgence d'agir ensemble, en fait, c'est aussi les réseaux. On a tous des réseaux sur place qui sont un peu différents. Donc, chaque organisme arrive à acheminer de l'aide dans des coins de pays différents. Et pourquoi aussi le faire tous ensemble? Je pense qu'ici, on vit tous ensemble et c'est un bel exemple de travail qu'on peut faire, même dans notre communauté, parce que ça devient un travail local quand tout le monde s'assoit ensemble pour discuter de ce qui se fera en aide humanitaire ou d'urgence. Oui, bien pour nous, on est spécialement actifs en Somalie et au Nigeria, donc pas en Somalie, je m'excuse, au Soudan et au Nigeria. Je pensais aux autres pays qui sont tout aussi importants. Comme on est actif là-bas, on a déjà un programme alimentaire qui est en place au Soudan du Sud, donc on va poursuivre ce programme-là. Et au nord-est du Nigeria, nous avons une demande sur la table, comme je disais, pour de l'aide humanitaire, mais aussi pour des semences, parce que dans les conflits, on détruit les récoltes et c'est souvent de l'agriculture de subsistance pour les familles, et donc il faut que ça reprenne le plus rapidement possible. Bien, la situation, elle est très difficile, comme on le sait par les médias en général. Il y a des attaques répétées, des attaques terroristes. Donc, la situation est difficile. Les gens sont déplacés et ce sont des millions qui sont à risque en ce moment d'être dans la famine, disons, aiguë. Dans les jours qui viennent, on pense que juillet, ça va être davantage important d'aider aussi là, pour le mois de juillet. Ça va être un mois difficile à passer pour eux. Mais j'irais par la simplicité, je dirais, soyez généreux, renseignez-vous. Parce que quand on a les bonnes informations, c'est là qu'on peut vraiment prendre une décision éclairée avant de donner. Alors, faites cette petite étape, de curiosité, et je suis sûre que quand vous allez voir tout ce qui se passe ailleurs, les gens auront envie de donner. Je pense que c'est le geste important en ce moment.